personnage fascinant qui m'a fasciné, et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il y avait, ce qui se tramait, ce qui travaillait dans l'esprit de ce garçon qui possède à la fois du génie énorme, mais parfois s'effondrer dans une mélancolie dont il sortait difficilement. Il y avait ce hiatus, il y avait ce clivage, cet espace entre les deux personnages. Le personnage rieur, déconneur, comme on dit, animateur, et ce personnage qui tout à coup prenait la posture de celui qui porte le poids d'un malheur dont on ne connaît pas l'origine, mais dont on ne connaît pas le poids. Il vivait cette espèce d'interrogation sur lui-même, dans son rapport à l'Algérie, dans son rapport à son pays, pas l'Algérie abstraite, mais cette Algérie du quotidien, l'Algérie de sa rue, l'Algérie de ses copains, de ses copains de bringues, de boissons, ses copains de peinture, ses copains. Et Wahab, parfois, se mettait en retrait, comme s'il fermait la porte, comme s'il avait frappé à une porte de fer et que la porte ne s'ouvrait pas. Mokrani opérait de cette façon, dans ces petits formats, avec ces personnages tronqués, pas de bras, pas de tête, voix un corps, comme si c'était des rescapés de Pompéi. Vous connaissez l'histoire de Pompéi, c'est cette ville en Italie qui a été ensevelie par un volcan. Et on retrouve des personnages figés, qui n'ont plus de tête, qui n'ont plus de pieds, qui n'ont plus de bras, qui n'ont plus de ventre. Et certains sont pratiquement collés, sont pratiquement avalés par la roche. Eh bien, Mokrani, c'est comme s'il lui-même revenait de Pompéi avec l'image de l'instant d'avant la pétrification des hommes, avant qu'ils soient pétrifiés, avant qu'ils soient solidifiés par la lave, et qui ne meurent pas, puisque 2000 ans après, on va à Pompéi voir ces personnages. Alors regardez attentivement, mais regardez pas avec l'œil du cerveau, pas avec l'œil de la raison, regardez avec l'œil de la sensibilité. Regardez pourquoi Aleph, qu'est-ce qui fait Mokrani? Mokrani fait revivre des morts. Il les réincarne. Il ne les fait pas revivre, il les réincarne. La réincarnation, mais pas au sens métaphysique, au sens que la religion nous donne, non, c'est au sens artistique. Il les représente. Qu'est-ce que ça veut dire représenter? Représenter, c'est remettre au présent. Représenter. C'est donner à la chose son existence d'aujourd'hui. Donc, des personnages tranquilles, des personnages comme s'ils étaient sculptés. Regardez, on a des volumes, on a des personnages informes, des groupes, des duos de personnages comme si c'était des siamois, comme s'ils étaient imbriqués, comme s'ils étaient pétrifiés, sortis de l'argile. Et justement, en visitant l'appartement à Paris où Wahab vivait, quand il s'est fracturé, on est parti lui rendre visite. Moi, je ne peux pas oublier cet appartement où rien n'était normal. Tout était... C'est dans le 14e? Oui. Tout était en l'air. Tout, des bouteilles, papier froissé. Le lit était en forme d'igloo. C'est-à-dire, il n'a jamais ouvert la couverture. Il a tellement laissé que ça faisait un système de trous. Il rentrait, vous savez comment il se là. Il rentrait pour glisser. Mais la table où
il dessinait, mon Dieu, une table en bois verni comme ça, qui faisait peut-être 60 sur 40, avec un encrier et avec des bouts de papier clairs posés, avec, mon Dieu, c'était affolant. La table était, et avec deux petites lumières. C'était fou. Toute c'est pas l'appartement, c'est la chambre. Oui, j'ai lu une description. Il lui a été imposé sur cette table. La table, elle est Je voulais ajouter quelque chose au sujet de Mokarani parce que j'avais la chance de lui rendre visite avec mon ami Mustafa Bousta. On allait souvent chez lui. Et bien sûr, comme il a dit notre ami Arslan, il travaille dans sa chambre, là où il dort, il y a juste une table à côté. Et souvent il nous disait, mon travail c'est comme mon pays. Il est en ruine et en perpétuelle construction. Voilà. Et souvent nous on voyait des papiers déchirés parce qu'il triturait tellement le papier jusqu'à là. Et donc il nous disait, je ne sais pas si c'est le papier qui se déchire, je ne sais pas si c'est moi qui déchire le papier ou c'est le papier qui me déchire. Voilà. تصلي غفلك البيها 150 يا محمد العربي حسن ثدرين الفرح رياضيان كمان يبوث عيونين صلي غفلك البيها 114 يا محمد العربي حسن العرش يا الفرح رياضيان كمالا يسمى فرقاش